Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir une toute nouvelle sorte de fonction, les fonctions exponentielles. Alors, nous allons commencer par les introduire et nous allons voir que c'est lié aux suites géométriques. Donc, soit UN, une suite définie pour tout entier naturel n, c'est-à-dire que n est un entier positif, par U indice n égale 2 exposant n, c'est une suite géométrique de raison 2 et de premier terme 1. On va calculer son premier terme, U indice 0. U indice 0, c'est égal à 2 exposant 0. J'ai juste remplacé le n ici par 0. Donc, U indice 0 égale 2 exposant 0, qui est égal à 1. N'importe quel nombre exposant 0 vaut 1. U indice 1, c'est égal à 2 puissance 1. Je remplace le n par 1. Donc, 2 exposant 1, qui est égal à 2. U indice 2, c'est égal à 2 exposant 2. J'ai remplacé les n par 2. 2 exposant 2, c'est 2 au carré, ça vaut 4. 2 fois 2 égale 4. U indice 3, c'est 2 exposant 3. Donc ça fait 2 fois 2 fois 2, ce qui va faire 8. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Et U indice 4, ça fait 2 exposant 4, ce qui vaut 2 fois 2 fois 2 fois 2, ce qui va valoir 16. Donc c'est bien une suite géométrique étant donné que pour passer d'un terme à l'autre, il suffit de multiplier par 2. 1 fois 2, ça fait 2. 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 8 fois 2, 16. On peut ainsi deviner les autres termes. Le prochain terme U indice 5 sera 32. Et ensuite, U indice 6 sera 64. J'ai représenté les premiers termes de la suite ici. Donc, on a ici le premier terme d'indice 0 qui vaut 1. Le terme de la suite de rang 1 vaut 2. Le terme de rang 2 vaut 4. De rang 3, il vaut 8. Et de rang 4, il vaut 16. C'est ce qu'on retrouve ici. Donc, notre suite géométrique là, qui est définie par U indice n égale 2 exposant n, elle associe à un nombre n 2 exposant n. Donc 0, elle associe à 0, 2 exposant 0. Elle associe à 1, 2 exposant 1. À 2, 2 exposant 2. Au nombre 3, elle associe 2 exposant 3. Et au nombre 4, elle associe 2 exposant 4. Donc pour les suites géométriques, elles sont définies que pour des entiers naturels n, ici. Que se passe-t-il entre 0 et 1? Entre 1 et 2? Entre 2 et 3? Entre 3 et 4? Et pour un nombre négatif. Pour une suite, on ne peut pas associer à un nombre qui n'est pas un entier positif un autre nombre. On va donc étendre l'ensemble de définitions et on va utiliser les fonctions, les notations des fonctions. Alors, donc là, nous avons notre suite que nous avons étudiée précédemment. On va étudier la fonction qui est associée, c'est-à-dire qu'à x s'associe 2 exposant x, avec cette fois x qui est un réel. Donc là, on ne se limite plus aux entiers naturels, mais cette fois, on va étendre l'ensemble de définitions au réel. Donc on va associer à un réel 2 exposant ce réel. On définit donc la fonction f définie sur R, c'est-à-dire que x est un réel, par f de x égale 2 exposant x. Donc à x, j'associe 2 exposant x. Donc cette fonction va nous permettre de savoir ce qui se passe entre chaque entier ici. Donc entre 0 et 1, on va avoir maintenant des valeurs. Pour un réel x qui est entre 1 et 2, on aura aussi des valeurs. Donc c'est exactement la même chose, c'est juste qu'on a étendu l'ensemble de définitions en utilisant la fonction qui est associée à cette suite. On peut donc de nouveau retrouver la valeur qui est associée à 1. Donc à 1, ma fonction associe le nombre 2. C'était 2 puissance 1, donc ça fait 2. Par contre, avec la notion de suite, on ne pouvait pas connaître le nombre qui était associé à 1,5. Là, avec ma fonction qui est définie sur les réels, je peux. Donc à 1,5, qui est situé ici, je vais associer un nombre légèrement inférieur à 3. f de 1,5, c'est égal à 2 exposant 1,5, ce qui vaut environ 2,83. Alors, nous allons vérifier à l'aide de ces trois calculatrices la valeur de 2 exposant 1,5. Donc, nous avons ici la calculatrice TI83, ici la Casio Graph 35+,
Et là, la Casio de type collège FX92. Donc, 2 exposant 1,5 vaut environ 2,83. Donc, pour faire l'exposant, j'ai utilisé cette touche-là, donc l'accent circonflexe. De même pour la calculatrice graphe 35+ de chez Casio, donc 2 exposant 1,5, ça va être aussi cette touche-là pour faire la puissance, donc la touche accent circonflexe. On a le résultat sous forme de racine carrée, c'est parce qu'on veut, donc on appuie sur cette touche-là. Comme ça, on a le nombre décimal approximatif, donc 2,83 environ. Donc l'équivalent de cette touche-là sur la TI, c'est celle-là. Et pour la calculatrice de type collège, donc c'est cette touche-là qu'il faut utiliser pour faire l'exposant. Donc on a déjà une touche pour le carré, pour le cube, et donc pour l'exposant, ça va être celle-là. On a trouvé également 2,83. On peut de même passer d'une forme décimale à une fraction, par exemple, en utilisant cette touche-là, comme pour la Casio. Alors, on retourne à ma fonction f de x égale 2 exposant x. Donc, l'image de 2, ça va être 2 exposant 2 égale 4. Donc, 2 exposant 2 qui vaut 4. Ça, c'était la même chose, le même calcul que lorsqu'on avait la notation de suite. C'était u indice 2 égale 2 exposant 2 qui vaut 4. Et on va de nouveau essayer avec, donc là, un nombre qui n'est pas un entier positif, donc 2,25. Donc là, 2,25 se situe là. Et donc, par lecture graphique, on trouve que c'est un nombre légèrement inférieur à 5. 2 exposant 2,25 vaut environ 4,76. Donc, ce type de fonction va avoir un nom. Et donc, on va appeler ça les fonctions exponentielles. Donc là, la fonction f est appelée une fonction exponentielle de base 2. Donc, on va donner la définition générale des fonctions exponentielles. Donc, soit a un nombre strictement positif, la fonction définie sur R qui a x associé à exposant x est appelée fonction exponentielle de base a. Par exemple, donc on a la fonction qu'on a vue précédemment. Donc la fonction f définie sur R par f de x égale 2 exposant x est appelée fonction exponentielle de base 2. Donc c'est-à-dire qu'elle a un nombre x, elle va associer 2 exposant x. Donc voici sa représentation graphique. Autre exemple, la fonction f définie sur R par f de x égale 3 exposant x est appelée fonction exponentielle de base 3. Et donc à un nombre x, elle va associer 3 exposant x. Par exemple, au nombre 1, elle va associer 3 exposant 1, ce qui nous fait 3. Au nombre 2, elle va associer 3 exposant 2, ce qui va faire 9. Au nombre 0,25, elle va associer 3 exposant 0,25, ce qui fait 1,32. Au nombre moins 1, elle va associer 3 exposant moins, ce qui nous fait environ 0,33. Voici la représentation graphique de cette fonction exponentielle de base 3. On peut aussi avoir des fonctions exponentielles de base un nombre qui n'est pas un entier. Par exemple, 1,54. Donc, la fonction f définie sur R par f de x égale 1,54 exposant x est appelée fonction exponentielle de base 1,54. Donc, à un nombre x, elle va associer 1,54 exposant x. Donc, f de 1 vaut 1,54 exposant 1, ce qui vaut 1,54. f de 2 est égal à 1,54 exposant 2, donc ce qui vaut à peu près 2,37. f de 0,25 vaut 1,54 exposant 0,25, ce qui vaut à peu près 1,11. Et f de moins 1, c'est 1,54 exposant moins 1, ce qui vaut environ 0,65. Donc là, on a la représentation graphique de cette fonction. On peut vérifier graphiquement. Donc l'image de 1, c'est environ 1,54. On voit que c'est entre 1 et 2. L'image de 2, c'est entre 2 et 3, 2,37. L'image de 0,25, alors 0,25 c'est par là, c'est légèrement au-dessus de 1. Et l'image de moins 1, on voit que c'est entre 0 et 1. Alors, nous allons étudier le signe des fonctions exponentielles de base A. Nous allons voir que
toutes les fonctions exponentielles de base A avec A qui est un nombre strictement positif auront le même signe. Donc là, je vais faire varier A. Pour le moment, A vaut 2. Donc c'est la fonction exponentielle de base 2 qui est représentée ici, c'est-à-dire qu'il y a un nombre associé 2 exposant ce nombre. Nous allons constater que toutes les fonctions exponentielles vont passer par ce point-là, qui a comme abscisse 0 et comme ordonnée 1, étant donné que n'importe quel nombre exposant 0 va faire 1. 5 exposant 0 va faire 1, 2 exposant 0 va faire 1, 1,5 exposant 0 va faire 1, etc. Donc là, j'augmente légèrement le nombre A et je vois que, en effet, à chaque fois, toutes les fonctions exponentielles passent par ce point-là. Là, j'ai beau le faire varier. Et nous constatons également que n'importe quelle fonction exponentielle, là, j'ai beau faire varier la valeur de A, va être strictement positive. À chaque fois, ma fonction exponentielle est au-dessus de l'axe des abscisses. Elle est à valeur positive, c'est-à-dire que les images sont ici. Il n'y aura pas d'image en dessous de l'axe des abscisses, donc ici, d'image négative. Je refais varier, on constate en effet que c'est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Alors là, les valeurs, elles ont l'air nulles, mais en fait, elles ne sont pas nulles, elles sont juste très très proches de 0. Elles se rapprochent de 0. C'est-à-dire que là, si je zoome, on voit que les valeurs sont très 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 proches de 0. Voilà, là, on a l'impression vraiment que ça touche notre axe des abscisses, mais ce n'est pas le cas. Les valeurs sont juste de plus en plus proches de 0. Nous venons donc de voir que les fonctions exponentielles de base A, avec A qui est n'importe quel nombre strictement positif, sont toutes à valeur positive. Nous venons d'étudier le signe des fonctions exponentielles de base A. Nous avons constaté que les fonctions exponentielles de base A sont toutes strictement positives. Nous allons maintenant nous intéresser au sens de variation des fonctions exponentielles de base A. Nous avons la fonction exponentielle de base 1 qui est représentée. Son sens de variation, elle est constante. Nous constatons ici que notre fonction est constante. En effet, la fonction exponentielle de base 1, c'est la fonction qui a un nombre associé 1 exposant ce nombre. Or, 1 exposant n'importe quel nombre donne 1. 1 exposant 1 fait 1. 1 exposant 2, c'est 1 fois 1. 1 fois 1, ça donne 1. 1 exposant 4, c'est 1 fois 1 fois 1 fois 1, ce qui donne toujours 1. Donc, 1 exposant n'importe quel nombre donnera toujours 1. Donc, la fonction exponentielle de base 1 est une fonction constante. Alors, si ma fonction exponentielle est de base A avec A qui est un nombre plus grand que 1. Alors là, je suis en train d'augmenter le nombre A. On constate que la fonction est croissante, strictement croissante, lorsque A est supérieur à 1. Alors, si A est inférieur à 1, on constate que notre fonction est strictement décroissante. Là, nous voyons qu'elle est strictement décroissante, la fonction. Nous allons donc pouvoir en déduire un théorème. Le théorème que nous venons d'observer est le suivant. La fonction qui a x associée à exposant x, définie sur R, est strictement décroissante lorsque A est compris entre 0 et 1, donc strictement supérieur à 0 et strictement inférieur à 1, constante lorsque A égale à 1, et strictement croissante lorsque A est strictement plus grand que 1. Donc ça, c'est ce que nous venons d'observer. Nous allons maintenant revoir très rapidement les propriétés algébriques des puissances. Les propriétés algébriques des puissances entières que vous avez vues au collège et en seconde s'étendent aux puissances non entières. Donc je vais les rappeler rapidement en donnant à chaque fois des exemples. Pour A et B réels strictement positifs et tout nombre réel x, y, A exposant 0 est égal à 1. Donc 6,8 exposant 0 vaut 1. 5 exposant 0 vaut 1 et 13 456 exposant 0 vaut 1. On a A exposant 1 qui vaut A. Donc 23 exposant 1 vaut A. 56 455 exposant 1 vaut 56 455 et 4,63 exposant 1 vaut 4,63.
Ensuite, a exposant x fois a exposant y est égal à a exposant x plus y. Donc cette propriété, nous l'avons déjà vue les années antérieures. Cependant, les exposants ici étaient des nombres entiers. Donc là, 4 exposant 0,5 fois 4 exposant 1,5, ça vaut 4 exposant 0,5 plus 1,5, ce qui vaut 4 exposant 2, ce qui nous fait 16. 4 fois 4 égale 16. Donc nous voyons que la propriété est également vraie pour des puissances qui ne sont pas entières. A exposant x divisé par a exposant y, ça vaut a exposant x moins y. Donc 6 exposant 4,2 divisé par 6 exposant 2,2, c'est la même chose que 6 exposant 4,2 moins 2,2. Donc ça fait 6 exposant 2. 4,2 moins 2,2 fait 2. Et 6 exposant 2, c'est 6 fois 6, ce qui fait 36. Ensuite, a exposant moins x, c'est égal à 1 sur a exposant x. Donc par exemple, 8 exposant moins 2, ça vaut 1 sur 8 exposant 2, ce qui vaut 1 sur 64, étant donné que 8 fois 8 vaut 64. A exposant x fois b exposant x. C'est égal à a fois b, le tout exposant x. Donc 4 exposant 3 fois 0,5 exposant 3, c'est la même chose que 4 fois 0,5, le tout exposant 3. 4 fois 0,5, en fait, c'est 4 fois 1 demi, c'est-à-dire la moitié de 4, ça fait 2, exposant 3. 4 fois 0,5, ça fait 2. Et 2 exposant 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc 2 fois 2, 4, fois 2, 8. Ensuite, on a a exposant x sur b exposant x. Donc là, ça fait a sur b, le tout exposant x. Attention, cette propriété n'est pas la même que celle-là et celle-ci n'est pas la même que celle-là. Là, on avait les mêmes nombres sous la puissance. Là, ce n'est pas les mêmes. Par contre, là, les puissances n'étaient pas forcément pareilles. Là, c'était x et y. Là, c'est la même puissance. De même, là, on avait le même nombre sous la puissance, a et a, alors que là, c'est a et b. Par contre, là, les puissances n'étaient pas les mêmes, alors que là, c'est exposant x dans les deux cas, au numérateur et au dénominateur. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes formules. Donc là, a sur b, le tout exposant x. On fait un exemple, donc 12 exposant 2 sur 4 exposant 2, ça revient à faire 12 sur 4, le tout exposant 2. 12 divisé par 4, ça fait 3, donc 3 au carré, et 3 au carré, ça fait 9. Et la dernière propriété, donc a exposant x, le tout exposant y, c'est la même chose que faire a exposant x fois y. Donc 10 exposant 0,4, le tout exposant 5, ça revient au même que faire 10 exposant 0,4 fois 5, et 0,4 fois 5, ça va faire 2. 4 fois 5, ça fait 20, sauf que c'était pas 4, c'était 0,4, donc on décale la virgule, d'un rang, ça fait 2. 10 exposant 2. 10 au carré, c'est 10 fois 10, ça fait 100. Nous venons de revoir les propriétés algébriques des puissances et nous venons de voir que les propriétés qu'on connaissait déjà par rapport aux puissances s'étendent aux puissances qui ne sont pas entières. Alors maintenant, nous allons utiliser les fonctions exponentielles afin de résoudre des équations. Soit 1, un nombre strictement supérieur à 0 et différent de 1. Pour tout nombre réel x et y, on va avoir a exposant x égale a exposant y, qui équivaut à x égale y. Alors, lorsqu'on aura a exposant x égale a exposant y, cela reviendra au même que x égale y, c'est-à-dire les deux puissances vont être égales. Là, lorsqu'on a le même nombre sous la puissance, on va pouvoir en déduire que les deux puissances, les deux exposants, vont être égaux. Alors, on va faire un exemple, on va résoudre l'équation 2 exposant 2x plus 5 égale 1. Donc, étant donné qu'on est en train de résoudre une équation, nous, on cherche à déterminer le x, la valeur de x ici, tel que lorsqu'on fait 2 exposant 2 fois la valeur de x qu'on cherche, plus 5, ça va valoir 1. Alors là, on se demande comment on va utiliser notre théorème. On n'a pas exactement la même forme. Là, on a 2 exposant quelque chose. Mais donc, pour utiliser notre théorème, on devra avoir 2 exposant quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut écrire 1 sous la forme de 2 exposant un nombre? Oui,
C'est une propriété qu'on a revue juste avant, dans les propriétés algébriques des puissances. En effet, 2 puissance 0, 2 exposant 0 va valoir 1. N'importe quel nombre exposant 0 va valoir 1. Donc dès qu'on a égal à 1, on va pouvoir l'écrire sous la forme d'un nombre puissance 0, le nombre qui nous arrange puissance 0, étant donné que n'importe quel nombre exposant 0 va valoir 1. Ici, ce qui nous arrangerait, c'est d'avoir 2 exposant quelque chose, pour avoir le même nombre ici sous la puissance. Donc 2 exposant 2x plus 5 égale à 2 exposant 0, car 2 exposant 0 égale 1. Là, on reconnaît cette fois-ci la forme qu'on a dans notre théorème, le type d'équation qu'on a dans le théorème. D'après le théorème, on a donc 2 exposant 2x plus 5 égale 2 exposant 0, qui va valoir 2x plus 5 égale 0, c'est-à-dire les deux puissances vont être égales. Ça équivaut donc à 2x égale moins 5. J'ai soustrait 5 aux deux membres de mon inégalité. Donc là, moins 5 et moins 5. Donc 2x plus 5 moins 5, ça fait 2x. Et 0 moins 5, ça fait moins 5. Alors je cherche à isoler x. Ici, c'est 2 fois x. Donc pour isoler x, je vais faire une division par 2 à chaque membre de mon égalité. Donc 2x divisé par 2, ça va faire x. Et moins 5 divisé par 2, ça va faire donc moins 5 sur 2, qui va valoir moins 2,5. La solution de l'équation 2 exposant 2x plus 5 est égale à 1, et donc moins 2,5. C'est-à-dire que lorsque je remplace ici x par moins 2,5, je vais trouver 1. 2 exposant 2 fois moins 2,5 plus 5. Je vais remplacer x par la solution que je viens de trouver. Ça va faire 1. Donc, on a bien trouvé la solution de l'équation. On a trouvé la valeur de x telle que ceci est vrai. Alors, on peut aussi résoudre des inéquations. Alors, petit théorème, soit a strictement positif, pour tout nombre réel x et y, si a est strictement supérieur à 1, alors on va avoir a exposant x strictement inférieur à a exposant y, qui va être équivalent à x strictement inférieur à y. Donc là, on voit que on a les mêmes nombres ici sous nos exposants. Et ici, du coup, on a en conclusion x strictement inférieur à y. Ici, le sens de l'inégalité est inchangé. Ça vient du fait que les fonctions exponentielles sont strictement croissantes lorsque a est strictement plus grand que 1. Ce qu'on avait vu ici lorsqu'on avait étudié le signe et sens de variation des fonctions exponentielles. Et au contraire, si a est strictement inférieur à 1, alors on a a exposant x strictement inférieur à a exposant y, là on commence de la même façon, qui va être équivalent à x strictement supérieur à y. Donc là on voit que le sens de l'inégalité a changé. On avait a exposant x strictement inférieur à a exposant y, et là on a du coup l'exposant ici x qui va devenir strictement supérieur à l'exposant qu'on a ici y. Ce changement de sens de l'inégalité provient du fait que nos fonctions exponentielles sont strictement décroissantes lorsque a est strictement plus petit que 1. Donc d'après la définition d'une fonction strictement décroissante, deux nombres et leur image vont être rangés dans le sens inverse, ce qui est le cas ici. Alors, petit exemple où on va résoudre une inéquation en utilisant ce théorème. Donc on va essayer de résoudre l'inéquation 3 exposant x moins 3,2 inférieur à 9. Ceci équivaut à résoudre 3 exposant x moins 3,2 inférieur strictement à 3 au carré, car 3 au carré est égal à 9. Comme a est égal à 3, qui est strictement plus grand que 1, d'après le théorème précédent, cette inéquation sera équivalente à celle-là. X moins 3,2 strictement inférieur à 2. On souhaite isoler x, donc pour cela on va ajouter 3,2 de chaque côté de notre égalité. Donc x inférieur strictement à 2 plus 3,2, ce qui équivaut à x strictement inférieur à 5,2. L'ensemble des solutions de l'inéquation 3 exposant x moins 3,2 est inférieur à strictement à 9, et donc tous les nombres réels qui sont strictement inférieurs à 5,2, donc qui vont de moins l'infini à 5,2 exclus. Nous venons de résoudre l'inéquation. Dernier exemple,
on va résoudre l'inéquation 0,2 exposant 2x moins 4 strictement inférieur à 0,2 exposant 6. Donc cette fois-ci, on peut utiliser directement notre théorème. On a bien le même nombre en dessous des deux puissances. Alors 0,2, ça va être plus petit que 1 strictement. Donc on va être dans le deuxième cas cette fois-ci. A va valoir 0,2. On va donc en déduire que 0,2 exposant 2x moins 4 strictement inférieur à 0,2 exposant 6 est équivalent à 2x moins 4 strictement supérieur à 6. C'est-à-dire que là, le sens de l'inégalité a changé étant donné qu'on est dans le deuxième cas. On souhaite isoler x, donc pour cela, on va ajouter 4 à chaque membre de l'inégalité. Donc 2x moins 4 plus 4, ça fait 2x, et 6 plus 4. Donc 2x est strictement supérieur à 6 plus 4, ce qui signifie que 2x est strictement supérieur à 10. Et donc pour isoler x, on va diviser par 2 chaque membre de l'inégalité. Donc 2x divisé par 2, ça va faire x, et 10 divisé par 2, ça va faire 5. On a donc x qui est strictement supérieur à 5. L'ensemble de solutions de l'inéquation 0,2 exposant 2x moins 4 inférieur strictement à 0,2 exposant 6, et donc l'intervalle ouvert 5 plus l'infini. Donc on peut remplacer x par n'importe quel nombre strictement plus grand que 5, et notre inégalité sera vraie. Si on remplace x par un nombre strictement inférieur à 5, donc plus petit que 5, notre inégalité sera fausse. Voilà. J'espère que vous avez bien compris cette longue vidéo sur les fonctions exponentielles. Nous avons introduit les fonctions exponentielles en partant d'une suite géométrique, puis en étendant son ensemble de définitions à l'ensemble des réels. En étendant l'ensemble de définitions à l'ensemble des réels, nous avons donc défini des fonctions exponentielles de base A. Nous avons étudié le signe des fonctions exponentielles. Nous avons vu qu'elles étaient tout le temps strictement positives. Nous avons étudié leur sens de variation. Nous avons observé que cela dépendait du signe de A. Si A était strictement supérieur à 1, la fonction exponentielle était strictement croissante. Si A était strictement inférieur à 1, la fonction exponentielle est strictement décroissante. Si A égale à 1, la fonction exponentielle est constante. Nous avons vu aussi que toutes les propriétés algébriques des puissances que l'on connaissait avec des puissances entières sont aussi valables pour des puissances non entières, donc pour des puissances réelles. Et ensuite, nous avons résolu des équations et des inéquations en utilisant les fonctions exponentielles. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage.